estime que à peu près 20% de la productivité animale part en maladies émergentes, en maladies animales en général et en maladies émergentes en particulier. Il y a certaines maladies qui sont dites endémiques, c'est-à-dire qui sont présentes tout le temps et qui limitent la productivité. On peut considérer que ces maladies sont en équilibre et ce n'est pas ça qui va aboutir à des situations de crise. Donc c'est plutôt quand on assiste à des émergences qu'on se trouve en danger de crise alimentaire. Donc ça, c'est les données de base. Si on prend l'exemple de l'Afrique, qui est très concernée par les maladies émergentes, on peut constater que ce n'est pas toutes les régions d'Afrique qui sont concernées de la même manière. D'une part à cause de la pauvreté des gens, qui n'est pas la même selon les endroits. Ensuite, la distribution des populations. Donc il y a certaines régions qui sont extrêmement peuplées, comme par exemple le pourtour du golfe de Guinée, comme les hauts plateaux d'Afrique de l'Est, dans les alentours du lac Victoria par exemple, où il y a de très fortes densités de population pauvres, et donc un fort risque de maladies émergentes qui est accentué par le fait que les conditions écologiques sont très favorables à certaines de ces maladies. Si on veut lutter efficacement contre une maladie, la propagation d'une maladie, ce n'est pas des mesures ponctuelles, éleveur par éleveur, qui vont arranger les choses. Il faut vraiment lutter au niveau national, voire régional. Et donc ça veut dire qu'on passe d'une gestion individuelle ou familiale de la santé animale à une gestion collective dans laquelle il faut mettre des moyens. Et à ce moment-là, c'est là que les organisations internationales, les services vétérinaires nationaux ont un rôle à jouer pour organiser la surveillance et le contrôle de ces maladies. Et c'est là où des organismes comme le CIRAD peuvent intervenir en proposant des solutions innovantes en termes de surveillance ou en termes de contrôle.